C'est parti depuis jeudi pour les Longines Masters de Paris, avec les meilleurs cavaliers du monde sur le CSI 5 étoiles, mais aussi des cavaliers en devenir sur les CSI 1 et 2 étoiles, comme Camille Condé-Ferreira qui a été mise à l'honneur par la revue L'Éperon lors de la cérémonie des hommes et des chevaux de l'année. Et pendant ce temps, les poneys n'arrêtent pas de tourner sur le rond de voltige de Georges Cotterêts. Dans le hall 5B, les Longines Paris Masters ont ouvert son bar, leur stand, mais surtout sa piste. Plusieurs cavaliers 5 étoiles se préparent à s'affronter dans les grosses épreuves du programme, mais déjà les premiers vainqueurs des CSI 1 et 2 étoiles ont été récompensés. Après Benjamin Castaldi qui remportait l'épreuve à 115, c'est Damien de Chambord qui réalisait la meilleure performance tricolore en prenant la deuxième place de l'épreuve 135. Je suis super content, mon cheval a super sauté. J'espérais gagner à ce barrage et bon, c'est à peu de choses, mais mon cheval a super sauté, je suis super content pour la suite. C'est le premier jour où il saute ici. On avait prévu de le faire sauter hier, mais j'ai préféré le faire avec l'accord de M. Thierry Pommel. On a préféré le faire tourner aujourd'hui pour qu'il fasse 3 jours d'affilée et viser les grosses épreuves directement. S'il est présent à Paris, le tricolore a choisi de partir se former à l'étranger. Ça fait un mois que je suis à Ekstead, chez Shane Breen, et pour prendre de l'expérience, parler anglais, voilà. Et donc du coup, le cheval depuis Lyon n'a pas ressauté. Il a ressauté juste un concours juste avant de venir ici à Saint-Lô, voilà, dans le but de préparer le Longines Master. Et je remercie beaucoup Thierry Pommel de m'avoir sélectionné à ce concours. D'autres vedettes sont attendues sur la piste jusqu'à dimanche. Sourire et bonne humeur étaient de mise jeudi soir au stand de L'Éperon. La revue a attribué comme chaque année ses trophées. Les chevaux de l'année ont ouvert le bal des récompenses. Après la remise des prix pour chaque discipline, Geneviève Maigret a été récompensée pour la victoire de sa jument, Flora de Mariposa. Merci à tous. C'est un très grand honneur pour moi que Flora ait remporté cette victoire de plus, d'être élue cheval de l'année et toute catégorie CSO, mais aussi toute catégorie. La monture de Pénélope Le Prévost a en effet récolté tous les suffrages. La rédaction de L'Éperon couronnait ensuite ses hommes de l'année. Cette année, c'est Camille Condé-Ferreira qui a retenu l'attention de la revue pour sa saison exceptionnelle. Alors championne de France poney, championne de France et d'Europe junior, vainqueur d'une finale d'élevage poney, 5e de son premier championnat de France Pro 1, L'Éperon a rompu avec sa tradition de consacrer des acteurs du milieu confirmés. Alors c'est un début de carrière qu'on a voulu sacrer. Un grand honneur pour la jeune cavalière. Je pense que vos collègues vont pouvoir vous parler de la réaction que j'ai eue le jour où ils m'ont appelée, où j'étais, on peut dire, un peu en bug, on va dire, où je comprenais pas vraiment ce qui m'arrivait, j'étais super heureuse, mais d'un autre côté, je me disais que c'était magnifique, mais je comprenais pas, et je me suis dit pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre, et sur le coup je savais pas quoi répondre, et finalement avec du recul c'est magnifique, c'est magique, et merci beaucoup. La soirée s'est conclue par la traditionnelle photo de tous les lauréats. Ils tournent en rond dans leur salon, mais ils ne s'ennuient pas. Sur l'espace voltige proposé par Georges Cotterêts, le spectaculaire précède la découverte. Au galop, avec ou sans bandeau, les élèves de l'Académie de voltige s'exécutent à la cosaque. Toupies, chandelles, dissimulés, s'enchaînent sous les yeux des enfants fascinés. C'est ensuite à eux de s'essayer sur le dos de poneys choisis tout exprès. Alors pourquoi j'ai choisi cette race de poneys, les poneys Haflinger, qui sont d'origine autrichienne, pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord ce sont des poneys extrêmement robustes, ils sont montagnards, donc ils ont un très bon équilibre, un très bon pied. Pour ma discipline c'est important, mais il y en a une autre qui est tout aussi importante, c'est la couleur. Alors me dire la couleur, mais j'aurais très bien pu prendre des Mérins, mais justement, surtout pas. Car la couleur du Haflinger, l'alezan crin délavé, s'approche beaucoup plus de nounours. Et l'enfant va naturellement sur une telle couleur, mais certainement pas sur des chevaux noirs, par exemple, tels que les Mérins.
On peut croire Georges Cotteret sur parole car... Ça fait 40 ans que je suis au Salon du cheval et du poney et j'ai fait quand même passer quelques 115 000 enfants sur mes poneys et dresser 50 poneys de voltige, ce qui fait la plus grande académie de voltige qui existe à l'heure actuelle en Europe. Après 40 ans passés à initier les enfants au salon et dans son académie en Normandie, Georges Cotteret pourrait bien lever le pied. Écoutez, je viens de passer la main à ma fille, ma troisième fille, parce que j'en ai 3, Fleur Cotteret, qui, comment dirais-je, s'est débrouillée très très bien. D'abord, elle est née dedans, elle a travaillé 6 ans avec moi, j'ai attendu qu'elle soit maman pour qu'elle comprenne véritablement la responsabilité que c'est d'avoir des enfants confiés par des parents. Et ça va très très bien, je touche du bois pour que ça puisse continuer. Alors les poneys ne sont pas prêts de s'arrêter de tourner et les enfants de voltiger.